Donc on y va, on poursuit. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez des points qu'on a vus ensemble. La communion fraternelle, notre communion dépend de notre expérience de nouvelle naissance. Ça c'est important, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment avoir une vraie communion les uns avec les autres? Oui, vous dites, madame? Non, tu coupes. Vas-y, coupe. Voilà. Voilà. Ben oui, Sylvette, ne t'isole pas, on parle de communion fraternelle. Alléluia. Alors la nouvelle naissance, très importante pour une véritable communion. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Puis là, vous parlez un peu avec eux, puis au bout d'un moment, vous dites, on n'est pas sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes... Voilà, alors qu'eux se disent aussi chrétiens. Hein. Voilà. Alors donc, la nouvelle naissance, c'est une première chose pour avoir une vraie communion avec un frère, une sœur, avec la communauté. Il doit y avoir cette vie en chacun, cette vie qui vient de Dieu. La communion dépend aussi de notre relation avec Jésus, aussi c'est tellement important, hein, la communion avec le Seigneur, aimer Jésus de tout son cœur. Ensuite, notre communion dépend de notre relation avec le Père céleste, c'est-à-dire lorsqu'on prend conscience qu'on fait partie de la famille de Dieu. Amen. On a été engendrés par la parole et l'action du Saint-Esprit. Ensuite, notre communion dépend de notre dépendance à la parole. Combien il nous faut être sensible à l'Écriture et se laisser enseigner par elle, instruire et marcher selon l'enseignement que la parole nous communique. Et là, nous allons voir donc le prochain point. Notre communion dépend de notre obéissance au Seigneur. Notre communion fraternelle dépend aussi de notre obéissance au Seigneur. Voilà, si on marche avec Dieu, puis qu'il y en a 2 ou 3 qui ne marchent pas avec Dieu, bien ça va flouter la communion fraternelle, ça va gripper. Hein, on va dire que ça va être le grain de sable qui va gripper la communion. Et au niveau des relations, ça peut aussi dégénérer. Dans Romains 6, verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur. » Obéi de cœur. Hein, c'est important d'obéir de cœur. Hein. Je le fais par amour pour Dieu, parce que j'ai le désir de lui plaire et de lui être agréable. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Les règles, hein, ça me fait penser à l'école. Hein. Sur le bout des doigts, ça fait mal, les règles. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Oh, j'ai connu ça, moi. J'ai connu ça, les règles. Alors, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Alors, souvent, ça fait comment dire, on n'aime pas trop se soumettre, hein, généralement, surtout en France, hein, vous voyez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'Écriture nous invite justement à apprendre à nous soumettre. L'Écriture nous invite à apprendre l'obéissance, la soumission. Vous imaginez Jésus qui s'est soumis, lui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il s'est soumis, il a pris la forme d'un homme, c'était incroyable, hein? Eh bien, il nous apprend aussi à être comme lui, à accepter de nous soumettre, d'obéir simplement aux règles de la parole de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » La foi en la vérité. Quelqu'un dit j'ai la foi, c'est formidable, mais qu'est-ce que tu crois? Les démons aussi ils croient. Hein. Vous pourriez dire les démons aussi ils ont la foi. Hein. Mais l'important c'est de croire ce que dit l'Écriture, s'appuyer sur ce qui est écrit. La foi en la vérité eh bien, nous parle du salut. Hein. Avoir foi en la vérité eh bien, nous amène à un salut véritable. Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes afin de servir. Dieu nous a appelés au salut pour le servir. Pas pour se faire servir, mais pour le
servir. Alléluia. Un autre point, l'avant-dernier point, notre communion dépend de notre manière de vivre notre foi. Parce que je crois à ce que dit la Bible, j'ai la foi de ce que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais est-ce que tu vis l'Écriture? Est-ce que tu vis? Ce n'est pas le tout de savoir, il faut aussi vivre la parole. Dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il parle aux chrétiens. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Est-ce que ce matin, l'apôtre Paul pourrait nous dire la même chose? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, car si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, il ne lui appartient pas. Vous vous rendez compte? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il ne lui est pas soumis, ou il n'y est pas, il n'a pas cette marque d'appartenance. Il n'est pas, comment on pourrait dire, proche du Seigneur, quoi. Il ne lui appartient pas. Il n'a pas été scellé, il n'a pas été marqué. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors l'Esprit de Christ, on peut le retrouver, l'Esprit de Christ. C'est-à-dire la vie de Jésus, sa vie, son obéissance, sa consécration, son engagement, etc., jusqu'à souffrir. Donc si quelqu'un ne se conforme pas à la vie de Jésus, qu'il n'est pas prêt à vivre ce que Jésus a vécu, eh bien, ça veut dire qu'il ne lui appartient pas. Parce que celui qui a Jésus, il est prêt à passer toutes sortes de difficultés, parce que je sais qu'il ne me laissera jamais seul avec Jésus. On le chantait dans le passé. Toujours dans Romains 8, et beaucoup l'épître aux Romains, versets 13 et 14 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est l'avertissement que l'apôtre Paul donne à l'église de Rome. Si vous vivez selon la chair, si vous ne cherchez pas à vivre en étant conduit par l'Esprit, à accepter la croix dans votre vie, eh bien, si vous vivez selon la chair, eh bien, vous allez mourir. Mais pas d'une bonne mort, d'une mort spirituelle. Mais si par l'Esprit, ça c'est important, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, parce que la chair qui est en nous, si elle ne meurt pas, eh bien, elle va se manifester au travers des actions de notre corps. Ça va se concrétiser. Eh bien, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui font la guerre à leur chair sont des vrais enfants de Dieu. Ceux qui ne laissent pas la chair prendre la place dans leur vie, dominer leur vie, eh bien, ce sont des véritables enfants de Dieu. Un autre point, qui est le dernier point avant la conclusion, notre communion dépend de notre unité. Notre communion les uns avec les autres dépend de notre unité. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14, vous savez, les versets que je vous dis dans chacun de ces points, c'est vraiment quelques versets, parce que si vous commencez à piocher dans la Bible, vous allez en trouver une quantité phénoménale. Alors, comme on ne peut pas tous les faire, ou alors il faudrait faire une étude biblique qui dure des jours et des jours. Et donc j'ai mis vraiment l'essentiel, et peut-être parfois j'ai peut-être fait des mauvais choix dans les textes, mais vous pouvez continuer cette étude-là chez vous, rechercher d'autres versets bibliques qui correspondent à chacun de ces points, et vous allez voir combien il y en a une multitude. On ne peut pas les soustraire à la parole de Dieu. C'est là, c'est écrit, on ne peut rien y faire, c'est dedans. Donc il nous faut accepter cette parole et vivre selon ce que le Seigneur nous demande. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, donc, je vais terminer. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Allô? Vous êtes là? Eh oui, vous avez été baptisés dans un seul esprit, vous avez été plongés dans un... Il n'y a pas 36 Saint-Esprit, il n'y en a qu'un de Saint-Esprit. Vous êtes baptisés pour former un seul corps. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit nous aide à vraiment prendre corps au corps. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça,
mais vraiment et faire bloc avec le corps, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Hein. Soit juif, soit grec, parce que comme il le dit ici, l'apôtre, bien sûr, il y a toutes des cultures différentes, toutes des personnes différentes, mais quand on est né de nouveau, qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'on désire faire mourir notre chair, mais vivre selon l'Esprit, eh bien, on ne voit plus qui est le juif, on ne voit plus qui est le grec, c'est plus qu'un seul corps. Formidable, hein? On ne voit plus qui est juif, on ne voit plus qui est grec, parce que chacun, on forme un corps, uni, avec une même pensée. Vous vous rendez compte? Une même pensée avec un juif. Hein? Un même cœur, aussi bien avec un juif. Hein? Un même cœur, une même âme, aussi bien avec un juif. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas une église juive et une église païenne, d'origine païenne. Nous formons un même corps, un même cœur. Former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alors il y en a, ils ont un petit peu une vision un peu bizarre par rapport à cela, et par rapport à l'œcuménisme. Ils disent, mais oui, mais l'autre c'est une autre église, mais c'est un autre membre, mais ça fait partie du corps. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. La Bible nous dit que chaque membre est rattaché à une seule tête, et la tête, c'est Christ. Il est lui la vérité. Et nous sommes rattachés à la vérité, à la tête qui est Christ. Même si nous sommes plusieurs membres et que chacun nous avons des fonctions différentes, nous avons tous le même Seigneur et nous obéissons au même Seigneur et nous le servons et nous servons le même Seigneur et nous nous conformons à l'enseignement du même Seigneur. Philippiens 2, 1 jusqu'à 5, Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Alors comment rendre la joie parfaite à l'apôtre Paul? Comment me rendre à moi aussi la joie parfaite? Vous avez la réponse là. En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Formidable. Ça, c'est une église, alléluia, qui est l'église de Christ, l'église du Seigneur. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Alors, c'est à nous à travailler, à être unis, comme la parole de Dieu nous y invite à vivre cette véritable unité, qui est une unité qui glorifie Dieu, qui élève la personne de Jésus et qui donne au Saint-Esprit de se manifester, de se mouvoir avec puissance au milieu de nous. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, ça c'est beau, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors les rechercher dans cette communion au Saint-Esprit, dans cette communion avec Jésus, dans cette communion avec le Père. Lorsque je suis rempli, inondé de la présence de Dieu, je vais manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un sentiment de consécration, d'abandon. Je me livre entre les mains. J'obéis simplement. Alors pour conclure, pour vivre une véritable communion fraternelle, il nous faut aimer la communion du Saint-Esprit. Pour vivre une véritable communion fraternelle, il me faut aimer la communion du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, et là, ça m'a beaucoup étonné, c'est que dans la Louis II, il n'y a pas la même traduction. Par contre, dans la Bible, dans les autres Bibles, que ce soit la Semeur, on pourrait dire la Semeur, c'est une traduction moderne, mais dans la Darby ou dans d'autres traductions, eh bien, on ne trouve pas le même mot. Je vais vous lire le verset, ces deux versets. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Dans la seconde, vous avez la communication. Pourtant, lorsque vous regardez dans le grec, ce terme, c'est réellement une communion, un amour profond avec le Saint-Esprit. C'est incroyable, hein? La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Version Semeur
ou Darby dit communion du Saint-Esprit. Alors je veux rechercher la communion avec le Père, avec le Fils et aussi avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors ça c'est dans ma conclusion. Ensuite, dans la deuxième chose, c'est aimer profondément les frères et sœurs de l'Assemblée. Aimer profondément les frères et sœurs de l'Assemblée. Ça c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment travailler dans notre cœur, s'aimer les uns les autres. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, alors c'est marrant parce que j'ai pris ce texte, il est parlé de mari et de femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Alors je me suis dit, Christ est l'époux de l'Église, mais nous sommes chacun à l'image de Christ puisqu'il vit en nous. Donc je dois, comme Jésus, comme le Christ, aimer l'Église, comme lui, il aime l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je dois aimer l'Église. Et pas simplement l'aimer le dimanche matin, mais comme Christ l'a aimé lui. Il s'est livré lui-même pour elle. Jusqu'où je suis prêt à aller pour l'Église. Et c'est ça, hein, si on creuse un petit peu, si on cherche à faire ressortir les choses, eh bien c'est cela que ça veut dire. Hein. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Combien la parole de Dieu doit habiter en nous abondamment. Et si j'aime l'Église, eh bien je parle à l'Église, j'enseigne dans mon assemblée, je parle à mes frères et sœurs, je communique la parole. Pourquoi faire? Eh bien comme le dit le texte, pour la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu nous appelle à être une source d'édification pour notre prochain, pour notre frère, pour notre sœur. Et si je vois mon frère qui prend un mauvais chemin ou ma sœur qui prend un mauvais chemin, eh bien je dois être de celui ou de celle qui va vers lui ou vers elle pour lui apporter le conseil de Dieu. Tu t'égares, reviens dans les voies du Seigneur, parce que je t'aime, parce que le Seigneur m'amène à aimer, à t'aimer. Hein? On dit que le berger, il aime ses brebis. Alors c'est facile dans une église, vous avez un berger, c'est le pasteur, mais chacun d'entre nous, nous avons aussi cette responsabilité. Hein, vous vous souvenez, c'était Caïn qui disait, mais suis-je le gardien de mon frère? Eh Dieu, la réponse est simple, c'est oui, tu es le gardien de ton frère. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres, pour nous porter les uns les autres, pour être pour notre frère, notre sœur, une source d'édification et de bénédiction. Aimer profondément les frères et sœurs de l'Assemblée. Troisième chose, c'est être pur devant Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1er, versets 3 à 7, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors pratiquons la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors la Bible est claire, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, il parle de communion. Il ne parle pas simplement de ma relation, mais il parle de l'Église, il parle de l'ensemble. Hein, ce que nous avons vu et entendu, et nous vous l'annonçons, nous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Et nous voulons qu'ensemble, nous puissions être en communion les uns avec les autres, mais on a une base. Et cette base, eh bien, c'est de marcher dans la lumière pour vivre une véritable communion les uns avec les autres, à travers du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Le dernier point, être attaché à l'enseignement de la parole de Dieu. Et les versets sont dans Philippiens, chapitre 1er, versets 8 à 11, « Car Dieu m'est témoin, que je vous chéris, tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Donc, on voit bien que le texte que je vous ai donné tout à l'heure, « Marie, aimez vos femmes, etc., comme Christ a aimé l'Église », eh bien, on rejoint ce texte-là au travers des Philippiens. Parce que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il ressentait dans son cœur. Il aime l'Église, comme nous devons aimer l'Église. Pas d'une manière sentimentale, mais aimer en vérité l'Église.
Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Alors on pourrait parler d'amour émotionnel, sentiment. Non, pas du tout. Comment est-ce qu'on peut augmenter l'amour? Mais il nous le dit là, avec la connaissance. Avec la connaissance et une pleine intelligence. Donc c'est du pratique, c'est du réel, c'est de l'écrit, c'est ce qui est écrit. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement. Donc l'amour, ce n'est pas aveugle. L'amour, il y a du discernement dans l'amour. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Je reprends le passage. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris, tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, afin que vous soyez purs. Il y a un but, et irréprochable. C'est comme ça que le Seigneur va venir chercher son Église, une Église qui est pure, une Église qui est irréprochable. Une Église qui marche dans la vérité. Pour le jour de Christ, c'est ce qui est écrit, pour le jour de Christ, lorsqu'il viendra, c'est celle-là qu'il viendra chercher, pas une autre. Remplie de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Voilà. Donc je vous ai tout donné. Voilà, je suis content. Jusqu'à 3h30 du mat'. Voilà, comme ça je vous ai tout donné. Ah! Non mais pas ça, tu n'as pas vu celui-là.